Chers amis, bonjour. Je suis aujourd'hui au salon de Saint-Ouen de Touberville dans l'Eure. Je fais ma vidéo en extérieur parce que c'est plus commode pour moi pour éviter le brouhaha dans la salle. Mais je vais faire une vidéo du salon après, hein. Mais je vais vous parler ce matin de mon livre sur les poules, sur l'aviculture amateur. Alors c'est un sujet qui est important pour moi parce qu'à une période de ma vie, j'ai sélectionné la poule de Pavilly, qui est une race de poule en voie de disparition. Et le fait d'entamer une démarche de sélection par rapport à une race est quelque chose d'important. Enfin, je trouve que c'est important parce que on se trouve confronté dans le milieu de l'aviculture industrielle à l'élaboration de souches industrielles qui donnent des os tout mous, par exemple, des volailles qui sont incapables de se reproduire elles-mêmes. Enfin bon, c'est juste une catastrophe. Il y a les poussins broyés, il y a L214, etc. Alors il faut ne pas être hypocrite quand on achète un poulet. Vous êtes mieux d'en manger moins souvent et d'en acheter de meilleure qualité. Si possible, vous l'achetez entier, c'est encore mieux. Et puis ça vous, bon, évidemment, il faut le cuisiner, quoi. Parce que on peut pas non plus imaginer, on peut pas d'un côté, comment dire, prêcher pour une forme de qualité de la viande que l'on mange, et puis le lendemain aller acheter uniquement des filets de poulet, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'incohérent, quoi. La logique, c'est d'acheter une volaille entière, dans la mesure du possible. Alors, ce livre s'appelle La poule aux œufs ne dort que d'un œil, sachant que la poule qui ne dort que d'un œil, c'est moi. Voilà. Alors, à Pavilly, figurez-vous qu'ils ont mis des poules de Pavilly dans le centre de ville, enfin plusieurs endroits dans la ville. Ils ont mis la poule de Pavilly, mais la poule de Pavilly n'a pas le pavillon de l'oreille blanc, n'a pas la petite crête derrière, la petite hupette derrière la crête. Et donc c'est juste un scandale, quoi, en fait. C'est pas normal du tout, ça devrait pas être comme ça. Et c'est quand même un détail assez important. Parce que le standard des volailles, c'est quelque chose qui existe quand même. Et si ça existe, c'est bien pour une raison particulière. Alors quel est l'intérêt de la poule de Pavilly? Eh bien la poule de Pavilly est intéressante parce que c'est une race qui a été sélectionnée pour répondre aux exigences du climat normand, c'est-à-dire un peu plus pluvieux que la normale, même avec le réchauffement climatique. C'est une volaille très autonome et qui au niveau comportement se comporte un peu comme la caillotte. Donc dans ce livre-là, vous avez notamment plein de conseils techniques, parce que là, nous sommes au mois de novembre, et quelqu'un qui a envie d'avoir des volailles, il va plutôt faire ça après Noël en général, enfin après les fêtes de fin d'année, quand le solstice d'hiver est passé. Souvent, on commence à dire, ah ben tiens, ce serait bien cette année si on avait des poules. Mais c'est dès maintenant, en fait, qu'il faut penser au parcours. Le parcours, c'est la surface d'herbe ou la surface de votre jardin que vous allez leur dédier. Le poulailler, comment dire, les conditions techniques que vous allez, selon ce que vous souhaitez faire, parce que c'est ça qui est là-dedans qui est très important. Pourquoi cherche-t-on à avoir des poules? Dans quel objectif? Qu'est-ce qu'on cherche effectivement à faire? Est-ce que c'est manger les restes de la cuisine uniquement? Est-ce que c'est le fait d'aller les voir de temps en temps pour se changer le moral? Puis après, pourquoi est-ce que d'un seul coup, on a envie de sélectionner? Si on mettait une poule à couver, si une poule demande à couver, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc je mets tout ça là-dedans. Il y a une foultitude de conseils techniques dans ce petit ouvrage qui mélange des anecdotes que j'ai recueillies sur le marché de Pavilly avec des petits vieux qui me racontaient plein d'histoires au sujet des volailles. Donc tout ça, c'est là-dedans. Ça fait une idée de cadeau vraiment pas cher, ce qui est vrai en plus. 17,98 € alors que c'est d'une richesse incroyable. Et voilà, donc de tout ce que j'écris, en fait, c'est celui où il y a le plus de fibres agricoles personnelles. Oui, je dis bien fibre agricole personnelle parce que mon père était agriculteur, mes parents étaient agriculteurs, et là où d'autres agriculteurs en fait courbaient les chines, bouchaient les mares, arrachaient les pommiers, etc., etc., lui il suffisait qu'on lui fasse miroiter une subvention pour qu'il dise fuck. Non mais c'était un rebelle quoi, mon père c'était un rebelle, c'était comme ça. Puis donc j'en ai un petit peu, je vais pas renier. Alors pour quelle raison la poule la poule est dans un cercle, pourquoi? C'était une poule qui couvait dans un tonneau, parce que j'élevais des brahmas aussi à l'époque, des brahmas de différentes couleurs, brahma grande taille, hein, pas la brahma naine. Et donc on avait une poule qui couvait à l'intérieur d'un tonneau, à l'intérieur du jardin. Et donc quand les gens venaient visiter le jardin, eh bien ils voyaient la poule à l'intérieur du tonneau en train de couver, puis qui était toute sage, toute gentille et tout. Et donc j'ai dit, ah, ils étaient dans une vieille barrique acide, évidemment. Voilà. Donc c'est un cadeau pas cher pour tout ce que j'ai mis dedans.
franchement. Et voilà, ça c'est une chose. Sinon, bah, j'ai tous mes autres. Alors, chose importante, depuis le mois de septembre, c'est le premier salon que je fais cette année-là où je peux afficher des estampes. Donc j'ai aussi des estampes numérigraphiques à vendre à un prix tout à fait abordable de 30 euros, numérotées de 0 à 50. Et j'ai aussi différentes cartes de différents formats à 3 euros et 5 euros. Donc ça peut faire des petites idées cadeaux aussi. Voilà. Bon, je vais aller faire une vidéo à l'intérieur après. D'accord? Voilà. Au plaisir de vous voir tout à l'heure.